Bonjour à tous, je vous invite à découvrir avec moi le nouveau tirage de tarot intuitif pour les cancers. Donc c'est un tirage sentimental, je vais regarder un peu les dynamiques pour la période, pour les cancers. Donc dans ce tirage, je regarde les messages intuitifs, les dynamiques reliées au domaine sentimental pour les cancers. Et on va commencer avec les cartes de tarot. Alors avant tout, vous avez dans cette période la reine de coupe. Donc ce que je ressens, c'est que, bon, par nature, vous êtes un signe d'eau. Donc il y a cette importance de ce que vous ressentez, des intuitions. Le fait en fait je pense que vous allez ressentir profondément les choses. Donc il peut y avoir des émotions qui font surface, en positif ou en négatif. Ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'il va y avoir cet aspect où peut-être vous ne communiquez pas tout ce que vous ressentez. Donc ça peut être une période où il y a énormément de ressentis sur le domaine sentimental vis-à-vis de l'autre, mais pas forcément une communication sur l'ensemble des choses que vous ressentez. Vous avez également le soleil et vous avez le 7, le chariot. Donc deux cartes qui sont très positives. Ce que je ressens dans cette période, c'est que vous allez vous connecter vraiment, donc comme je disais, à ce que vous ressentez, ressentir pleinement les choses, et vous allez libérer cette énergie qui est en vous. Vous allez sûrement retrouver une forme de joie de vivre, de radiance quelque part dans le domaine sentimental. Et je pense que les personnes qui sont autour de vous, donc que vous soyez célibataire ou en relation, vont ressentir cette forme de spontanéité, cette envie de croquer dans la vie à pleines dents. Et vous avez aussi cette capacité à être pour l'autre finalement cette forme de lumière, cette forme de soleil, cette énergie aussi, je ressens l'énergie du tournesol, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de voir le bon côté des choses. Et donc vous allez avancer dans la période et dans la vie avec vraiment cette forme de passion, de bien-être et presque de liberté retrouvée. Alors je vous sens vraiment vous libérer quelque part. Et donc ce mouvement au fort de cette énergie, vous allez prendre des actions. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être le fait que vous allez aller vers l'autre, peut-être pour une rencontre, il y a peut-être des choses qui vont s'enchaîner, il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont être prises dans le domaine sentimental, qui vont amener une évolution, et c'est une évolution qui est positive. Donc je dirais, n'hésitez pas à suivre cette forme d'inspiration. On sent qu'il y a une forme d'inspiration. Donc, et en même temps, très ancré sur ce que vous ressentez. Donc, vous fiez finalement à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et d'être à l'écoute de ça. Alors, pour certains, c'est justement parce que vous voulez rester dans cette énergie qui est une énergie légère, une énergie de gaieté, de joie de vivre, eh bien, vous allez avoir tendance à vouloir vous extraire peut-être de situations qui semblent être compliquées. Je ressens aussi la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, peut-être une situation où vous avez eu besoin de partir, où quelqu'un et peut-être s'est montré j'ai envie de dire un petit peu sournois, où il y a une approche qui n'est pas très franche. Donc de juste faire attention à ça. C'est pas nécessairement dans votre relation actuelle ou c'est pas nécessairement dans les gens qui sont autour de vous actuellement. Ça peut être aussi le fait que vous avez eu à faire face à ces situations dans le passé et là vous avez repris conscience finalement de votre valeur. Vous avez repris conscience de l'importance d'écouter vos besoins, de vous reprioriser quelque part. Donc c'est une période où il va vous être favorable finalement de laisser derrière, de vous esquiver quelque part. Quand c'est pas une situation qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, eh bien je crois que vous allez vraiment avoir envie de vous détacher de ça. Alors ce que ça veut dire dans le domaine sentimental, c'est tout simplement que si il y a des formes de désaccord quand vous êtes en couple, eh bien vous allez chercher à tout prix à essayer de rediriger les énergies vers quelque chose de plus léger, de plus positif, de plus optimiste, d'essayer de retrouver le dialogue, d'essayer d'insuffler finalement cette énergie positive à l'autre. Et vous allez vous présenter comme quelqu'un qui va entreprendre, qui va mener.
Bon alors pour certains c'est pas pour tout le monde, mais vous allez peut-être rentrer dans une période où vous allez ressentir vraiment l'envie de vous connecter à l'autre, presque de séduire, de briller et voire même bon, de jouer un peu de vos atouts de séduction. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait parler à certains d'entre vous, notamment bien sûr plus les célibataires. Et je pense aussi donc pour certaines personnes, c'est le fait que vous allez prendre les actions qui sont nécessaires, vous allez aller de l'avant par rapport au fait de fermer un chapitre. Donc des différents messages en fonction de votre situation, mais ça peut être, vous allez avoir une énergie assez forte pour créer un momentum, aller de l'avant, prendre des actions, prendre des décisions, et tout ça fort d'une énergie où vous avez confiance en vous quelque part. Vous avez confiance en vous et vous ressentez de manière intuitive. Vous êtes capable de vraiment percevoir peut-être les sentiments des gens ou les sentiments de l'autre. Et ça peut être relevé du non-dit, hein. Ça peut être la communication, mais pas nécessairement par les mots. Et donc je sens que vous êtes capable de vraiment percevoir cette sphère ou cette dimension quelque part de l'échange, dans l'échange à l'autre. Alors ensuite, vous avez le 2 de bâton. Vous avez le 2 de bâton et vous avez le chevalier de bâton. Alors, je vais être honnête, hein, pour ceux qui sont célibataires, je crois vraiment que ça va être une période où vous allez avoir envie peut-être de faire des démarches, hein, d'approcher la personne qui vous intéresse. On sent vraiment que vous avez cette flamme, ce tempérament de feu où vous osez, on a deux fois ce cheval avec le fait d'entreprendre, d'aller de l'avant, de prendre l'action, de s'ouvrir aux autres. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous allez prendre action sur peut-être des projets que vous aviez dans le domaine sentimental. Alors ça peut être lié à l'étranger, ça peut être lié à un déplacement, à un déménagement. Et c'est pour certains le fait que vous allez entreprendre sur le fait de faire grandir une relation qui peut être existante. Donc il y a peut-être déjà par exemple un certain nombre de choses qui ont été mises en place et là c'est une période qui est propice sur le fait finalement d'amener des développements, de planifier des choses. Et donc là, ça relève des objectifs, de la vision, peut-être avoir des discussions avec l'autre sur ce qui vous passionne, sur ce qui vient vraiment vous chercher. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir une situation où vous allez regarder un projet, peut-être que vous avez envie d'entreprendre, qui est relié à quelque chose qui véritablement vous passionne, et vous allez choisir d'aller de l'avant. Alors pour certains, ça peut aussi signifier donc soit avancer avec une personne qui est présente dans votre vie au potentiel, donc avec la personne, avec l'énergie du 2, ou alors le fait que vous avez un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle envie, et que ça vous amène finalement à vous extraire, à vous retirer d'une situation qui ne semblait plus vous correspondre. Donc vous partez un peu avec cette énergie de tourner le dos à quelque chose, de vouloir s'esquiver, de vouloir partir d'une situation, quitter une relation. Une situation, excusez-moi. Alors au niveau du potentiel, vous avez le 7 de denier. Donc le potentiel, c'est le fait de comprendre que c'est l'énergie de la patience. C'est le fait de savoir injecter une énergie où vous comprenez que dans votre domaine sentimental, c'est toutes ces petites actions au quotidien, toutes ces petites attentions qui font la différence. Donc de savoir investir dans l'autre par ces attentions. Ça peut être le fait aussi de faire donc des projets ensemble et ensuite de mettre un petit peu ces briques qui permettent de construire quelque chose de solide, quelque chose qui dure dans le temps. Mais il y a ce côté progressif d'avoir la patience, de s'investir pleinement pour que ça puisse réussir. Donc je pense que vous allez être dans une énergie où vous avez envie, vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à être à l'écoute de l'autre, vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire pour faire grandir une relation. Alors sur le challenge, vous avez le chevalier de denier. Ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait que pour vous, le challenge, ça va être justement, bon, d'un côté l'opportunité et le fait de grandir les choses progressivement, mais quand ça va pas assez vite,
pour vous, s'il y a une forme de stagnation, s'il y a une forme de routine, s'il y a une forme de manque de mouvement, eh bien c'est quelque chose qui va vous peser. Donc vous avez une énergie qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie peut-être d'aller vite, de prendre l'action, d'entreprendre. Et peut-être qu'en face, vous pouvez vous trouver avec des énergies plus stagnantes, moins rapides, plus lentes. Et donc ça peut pour vous représenter une forme, vous le percevez comme une forme de résistance. Ou alors si vous avez une situation qui amène une forme de routine, eh bien c'est quelque chose qui vous pèse parce que vous avez envie de cet aspect de spontanéité, d'ouverture sur de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est un peu l'énergie que je ressens. Alors au niveau de l'énergie de l'oracle de la triade, alors vous avez le 8, le nadir, et vous avez le 49, l'adversaire. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est des cartes qui sont assez lourdes énergétiquement. Mais ce que je ressens par rapport à ça, c'est justement le fait que vous allez avoir la possibilité de désactiver si vous avez une situation ou si vous avez une relation qui vous paraît, qui vous semble être, où l'autre apparaît un peu comme un adversaire et sur la défensive, voire sur l'attaque. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que cette énergie-là, si elle a été existante dans le passé, si elle est existante où vous faites face à ça, eh bien, vous devez avoir confiance que c'est quelque chose qui va s'autodétruire ou s'anéantir de lui-même. Donc, finalement, ce qui se trouve anéanti, ce qui se trouve détruit, c'est justement cet esprit basé sur l'adversaire, etc. Donc, c'est quelque chose de positif. La manière de faire ça, le conseil que vous avez ensuite, c'est le fait d'aller dans l'espace du cœur. Donc, regardez toute situation, voire même, vous savez, si vous avez quelqu'un où vous avez une forme de, peut-être du ressentiment, peut-être que vous pouvez en vouloir à quelqu'un, quelque part. Et donc, là, ce qu'il faut à la place, c'est pardonner, c'est vous remettre dans l'espace du cœur, envoyer de l'amour à la personne en vous disant que ce que cette personne a fait dans le passé ou ce que cette personne fait, eh bien, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas mieux faire, n'est pas capable d'apporter quelque chose de meilleur basé sur ce qu'il connaît ou sur ce qui est son évolution actuelle. Alors c'est pas forcément relié, je ressens pas que c'est relié nécessairement à la personne avec qui vous êtes ou dans le domaine sentimental. Ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir des gens peut-être où il y a une forme de jalousie dans l'environnement, des gens qui ont agi peut-être ou qui agissent un peu comme à l'encontre de votre intérêt. Et donc, c'est d'avoir confiance que quelque part, c'est quelque chose qui va se résorber. Et donc là, en fait, vous avez l'énergie sur le fait d'être capable finalement, en vous mettant dans cette énergie du cœur, eh bien, vous êtes capable de prendre de l'altitude, de prendre de la perspective sur les choses. Vous êtes capable, en fait, grâce à cette clarté, vous trouvez la clarté, vous trouvez la liberté et vous trouvez la solution dans l'espace du cœur. Donc ne laissez pas, si vous avez des énergies qui sont néfastes à votre domaine sentimental, au niveau des amis, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment des amis si ce sont des gens qui ont des énergies négatives, mais ça peut se trouver être quelqu'un dans la famille, une personne que vous avez du mal peut-être à cerner dans le cercle social. Et donc, c'est important de répondre à ça en désactivant ça, en restant vous dans le domaine, dans l'espace du cœur, parce qu'en faisant ça, finalement, vous vous élevez au-dessus des choses. Vous n'allez pas au même niveau énergétique. Alors, l'autre message que vous avez pour la période, c'est le fait de faire un souhait. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est une période où il va falloir vous demander qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans le domaine sentimental, à quoi vous aspirez. Si un vœu vous était donné, eh bien qu'est-ce qui vous est le plus cher, le plus important dans la sphère sentimentale, dans votre relation existante ou dans une
relations potentielles. Et en fait, avoir cette forme de clarté, cette forme de vision sur ce que vous aimeriez justement développer. Et donc ça va très bien aussi avec ça, le fait d'investir cette énergie, mais vous voulez l'investir vers quoi? Donc avoir cette forme de clarté, cette forme de planification. C'est pas forcément une planification en tant que telle comme un plan, mais c'est plus le domaine de la vision, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vient vraiment vous chercher. Alors on va regarder les deux messages suivants. Pour les cristaux, vous avez le message du succès. Et avec le rubis, vous avez le message qui est de briller. Donc, vous voyez, ça va très bien avec cette énergie du soleil. Il y a énormément de potentiel pour vous d'être dans votre force, d'être dans votre lumière, de représenter ce soleil pour ceux qui vous entourent, d'être une force d'inspiration et d'avoir cette forme aussi de spontanéité. Donc, c'est vraiment honorer, essayer d'être vraiment pleinement qui vous êtes. Et je ressens en même temps que même s'il peut y avoir cette forme de complexité en vous, parce que je pense qu'il y a aussi cette notion du détail, de la complexité, mais en même temps c'est de retrouver cette forme quelque part d'insouciance, hein, comme cet enfant qui profite de la vie, qui profite de l'autre, qui donne le meilleur de lui-même sans se prendre la tête quelque part. Donc là, c'est ce qui va vous amener le succès, c'est d'oser briller, c'est d'oser croire en vous. Et c'est d'aligner ces énergies-là, puisque c'est quelque chose qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez, et aussi qui va, vous voyez, quand vous avez des énergies qui sont un peu lourdes autour de vous, eh bien, si vous êtes capable de faire briller ce soleil, eh bien, c'est ce qui vous permet de retourner dans l'espace du cœur et qui vous permet d'aller au-dessus des choses, au-dessus de la situation pour ensuite avoir le succès. Ok, voilà, donc c'était le jeu, enfin le tirage pour les cancers. Donc j'apprécierais beaucoup votre soutien si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit j'aime, peut-être partager avec vos proches, vos amis, si ce message peut inspirer quelqu'un, ou les autres tirages des autres signes sur cette chaîne. Donc un petit coup de pouce sur le fait de passer le mot serait vraiment très apprécié. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à très bientôt.